Salut à toi. Depuis quelques années déjà, l'homme n'a plus la tête dans la Lune, mais rêve plutôt de Mars. Différentes agences spatiales veulent envoyer des astronautes fouler la surface de cette planète, et on a même des projets pour la coloniser. Cependant, il y a quand même quelques obstacles avant que l'homme puisse s'implanter durablement sur Mars, et dans cette vidéo, je vous propose que l'on s'intéresse à tout ça. Comme je vous le disais dans l'intro, quelques agences spatiales se rêvent déjà sur Mars, que ce soit des agences publiques ou bien privées. Par exemple, Barack Obama a donné comme objectif à la NASA d'envoyer des hommes sur Mars, ainsi que de les ramener, et tout ça d'ici 2030. Pour rester du côté des Américains, on a également SpaceX, qui est beaucoup plus ambitieuse, peut-être même un peu trop, car elle rêve de fonder une colonie martienne d'ici 2024. Et si on va voir du côté des autres agences spatiales, on a la Chine qui a également un programme martien. Elle veut envoyer d'ici 2020 un rover sur Mars et elle ne se cache pas vouloir également envoyer quelques astronautes sur la planète rouge. Et sinon, du côté de l'agence spatiale européenne, il existe un programme beaucoup plus global du nom d'Aurora et qui consiste à explorer le système solaire. Mars est donc dans le viseur aux côtés de la Lune et de certains astéroïdes. Et maintenant que l'on connaît une bonne partie de ceux qui désirent coloniser Mars, on va pouvoir s'intéresser aux méthodes pour y arriver. Le problème, c'est que déjà, les ambitions diffèrent d'un projet à l'autre. On ne peut pas vraiment parler de colonisation si la NASA fait comme elle l'a déjà fait avec la Lune. Aucune base n'a été construite pour prévoir une installation définitive de l'humanité sur le satellite. Et c'est la même chose avec les projets des autres agences spatiales, excepté SpaceX. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le projet de SpaceX est le plus ambitieux. Son PDG, le célèbre Elon Musk, souhaite y construire une colonie humaine permanente. Déjà, d'ici 2018, il compte envoyer une capsule Dragon automatisée sur la planète rouge. Et ensuite, il veut envoyer tous les 26 mois du matériel, jusqu'à 2024, date à laquelle il souhaite envoyer les premiers membres de la future colonie martienne. Sauf qu'avec cette colonie, l'implantation est définitive. Et là, lors des dernières conférences de SpaceX, il n'y a pas eu grand chose au sujet d'une future base martienne. On connaît quand même son but qui serait de créer du carburant pour alimenter d'autres vaisseaux dans un premier temps. Mais cependant, rien de concret sur les plans d'une future installation martienne. Et le problème, c'est que sur Mars, il y a beaucoup plus de rayons cosmiques que sur Terre. Les rayons cosmiques, c'est quand même capable de traverser de la matière, et donc du coup, les futurs colonisateurs de la planète rouge ne pourront pas rester indéfiniment dans leur vaisseau. La solution serait donc de construire une base à la surface de la planète pouvant résister à ce rayonnement. Ou alors, une autre solution serait de s'enfoncer sous terre pour y installer une base. Et le danger représenté par les rayons cosmiques n'est pas à prendre à la légère. Une étude récemment publiée montre l'impact des rayons sur notre cerveau. Et le résultat n'est pas beau à voir, car on constate qu'il y a une perturbation des synapses. Les synapses, c'est ce qui assure une connexion entre les neurones, et le fait de les perturber, ça va mener à des troubles de mémoire, de perception ou encore d'humeur, et ce, même 6 mois après l'exposition à ces rayons. La solution pour lutter contre ces rayons est simple, il suffit de ne pas y être exposé. Pour une potentielle base martienne en surface, il suffirait de copier le bouclier déjà existant sur la Station Spatiale Internationale. En fait, pour éviter d'être exposés aux rayons cosmiques, les astronautes qui sont sur l'ISS sont obligés de sortir uniquement quand le niveau de ces rayons est faible. Mettre une protection du même style sur une future base martienne pourrait donc apparaître comme la seule option pour installer une colonie à la surface de la planète. Une autre option proposée par la NASA serait de s'installer dans les tubes de lave souterrains présents sur Mars. Alors on ne parle pas de tubes de lave avec de la lave encore présente à l'intérieur. En fait, il s'agit de longues galeries creusées par la lave il y a longtemps et qui sont devenues vides depuis. Sur Terre, il existe le même style de tubes de lave à Hawaï et ils peuvent quand même atteindre plusieurs mètres de large par endroit. Résister aux rayons cosmiques est donc la première étape car ils sont nocifs pour l'homme mais aussi pour beaucoup d'autres formes de vie. Et donc, une fois une base construite et l'étape des rayons surpassée, il restera à terraformer Mars pour accueillir plus de monde sur la planète. Enfin, du moins, tel est l'objectif de SpaceX. Les objectifs de SpaceX sont-ils réalistes ? Eh bien, pas du tout, enfin pour le moment. Ça doit être sûrement pour ça qu'Elon Musk ne s'avance pas trop sur un projet de base spatiale. Rien que le fait d'envoyer des hommes sur Mars dès 2024 est beaucoup trop ambitieux. Mais bon, au final, tout ça nous fait rêver et n'est-ce pas le plus important ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager ainsi qu'à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait car je sors une vidéo par semaine. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle dose de culture.